Alors, Julien Salai. Moi, je suis assez effaré en réalité de la façon dont la discussion se passe, parce qu'on ne discute pas de ce qui est en train de se passer en ce moment. On est en train de discuter de les solutions à long terme sans discuter concrètement où on en est aujourd'hui. Alors moi, je veux bien entendre parler de le danger que représente tel ou tel courant palestinien et ce que disent les grandes voix d'Israël. Je vais vous en citer une. C'est Zev Sternel, historien israélien, spécialiste mondialement reconnu de l'extrême droite et des mouvements fascistes. Qu'est-ce qu'il écrivait il y a 2 ans, Zev Sternel? Il écrivait « Quand on compare l'Europe à Israël en 2013, il est difficile d'échapper à la conclusion qu'au nombre des États occidentaux, celui où l'extrême droite est la plus puissante jusqu'à s'y trouver au pouvoir, c'est Israël. Et il est encore plus difficile d'échapper à la conclusion que la droite et l'extrême droite israélienne distancent de très loin le Front National de Marine Le Pen. Comparée à la plupart des membres du gouvernement et de la Knesset, elle ressemble aujourd'hui à une dangereuse gauchiste. » Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut entendre, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, vous n'allez pas m'interrompre non plus. On parlait des grandes voix, on parlait des qualificatifs des uns et des autres. Il y a quand même un absent là, dans ce dont on est en train de discuter. C'est la politique israélienne. Et au bout d'un moment, c'est totalement impossible de mettre, non, ce ne sont pas des opinions, de mettre sur un pied d'égalité, laissez terminer, Julien sur un pied d'égalité, un État avec une économie viable, avec des institutions qui sont solides, avec une armée et en face une population qui n'a rien. Et expliquer que la solution, c'est qu'ils s'assoient l'un en face de l'autre autour d'une table, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans qu'on nous explique ça. Et au bout d'un moment, il faut poser une question simple. Il faut poser une question simple. Pas au couteau, est-ce que dans un cadre... Pas au couteau. Laissez-le terminer. S'il faut rentrer dans ces choses-là, je ne vois pas ce qu'il y a de plus digne à tuer des gens avec des drones qu'à les tuer avec des poignards. D'accord? Donc si on dénonce les violences, on dénonce toutes les violences. Et on n'oublie pas... Non, j'ai dit si on dénonce les violences, on dénonce toutes les violences. Arrêtez de faire dire aux gens ce qu'ils ne disent pas. Ça serait intéressant. Donc, ce que je dis, c'est que si on discute négociation, au bout d'un moment, il faut tenir compte des rapports de force. Quand le fort qui écrase le faible négocie, entre guillemets, avec le faible, il impose ses volontés aux faibles. Et au bout d'un moment, on devrait le comprendre. Depuis 25 ans qu'il y a des discussions, qu'il y a des négociations, on se rend bien compte que l'État d'Israël fait ce qu'il veut. C'est incroyable de faire semblant qu'on ne serait pas dans cette situation-là. Et alors, moi je vais vous dire, je sais pas si moi j'ai des amis aussi haut placés que vous, mais par contre je lis des rapports. Et je lis notamment chaque année le rapport des diplomates de l'Union européenne en poste à Jérusalem. Je vous encourage à lire le rapport de mars dernier. Parce qu'on discute de qu'est-ce qui a allumé l'étincelle. Est-ce que c'est tel mouvement, telle déclaration, etc. Lisez le rapport des diplomates de mars dernier. Qu'est-ce qu'ils expliquent, les diplomates en mars dernier? Je vous promets, ce sera très court. Les tensions, la méfiance et la violence qui accompagnent les évolutions de la ville de Jérusalem ont atteint un niveau extrêmement élevé. On est en mars. L'expansion de la colonisation s'est poursuivie, y compris dans les zones très sensibles. Des politiques restrictives sur les constructions palestiniennes ont été maintenues avec force. Les Palestiniens continuent d'affronter des difficultés pour bénéficier des soins de santé. L'économie de Jérusalem-Est ne montre aucun signe d'amélioration. Nous allons vers un dénouement tragique. Voilà, c'est en mars et c'est annoncé non pas par le Hamas, l'OLP ou je ne sais pas qui, les diplomates de l'Union européenne. Dernier mot, moi je suis toujours finalement étonné qu'on s'étonne. Évidemment qu'une population qui est écrasée au quotidien, qui est asphyxiée, au bout d'un moment, elle essaye de se faire entendre. Et très honnêtement, s'il y a ici des gens qui se pensent comme des amis d'Israël, je les encourage à réfléchir quand même à 2-3 choses. C'est-à-dire que penser qu'un État et une société et une population, en l'occurrence la population israélienne, pourront survivre, se développer et aller vers la paix, la liberté et l'émancipation en écrasant une autre population, c'est rendre service à personne. Ce n'est rendre service à personne. Et aujourd'hui, il faut reposer le débat dans les termes qui sont les siens depuis des décennies. Arrêtez de faire croire que les choses ont commencé la semaine dernière, il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines. Il y a des décennies d'occupation, de colonisation, d'expropriation. Et tant que ces phénomènes dureront, non, il n'y aura pas de retour au calme. Et ceux qui aujourd'hui appellent les Palestiniens au calme, j'aimerais bien savoir ce qu'ils leur proposent comme perspective concrète. Parce que moi, quand j'entends quelqu'un dire ici, on a le temps, des gens qui vivent depuis 3 générations sous occupation militaire, dire à des gamins de 15 ans, attends, tu as le temps, alors qu'il voit tous les jours son père se faire humilier, alors qu'il ne peut pas aller à l'école sans être contrôlé, etc. C'est un discours qui est au mieux de la langue de bois, au pire de la provocation. Martine Gozlan. Écoutez,